Chmarov a été très connu en Russie parce qu'il était académicien, qu'il était peintre de la famille impériale. Il a fait l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg avec nombre d'autres peintres que les gens connaissent beaucoup mieux, comme Koustodiev, Maliavine, qui fait d'ailleurs aussi des personnages comme ça, des paysannes en robe très chatoyante. Et en France, il a été connu jusque dans les années 55 par la communauté de l'émigration russe. Il a sombré dans l'oubli comme beaucoup d'artistes russes de l'époque. À la période où il est arrivé dans les années 20, 25, 24, on a eu un revirement vers tout ce qui était art abstrait et art contemporain. Il a dû faire partie de cette mouvance autour du symbolisme russe, où l'éternel féminin est vraiment le plus représentatif. Bon, on l'a appelé le Renoir russe. C'est vrai aussi qu'il est très impressionniste dans sa manière de travailler, avec des grandes touches, un flou dans les visages, avec des empattements qui sont très intéressants. Il a toujours travaillé avec une très large brosse. J'ai découvert ce peintre il y a quelques mois. Ce que j'aime bien, sont les images des nus de Chmarov. Je pense qu'il a un style raffiné, il a quelque chose de très subtil. C'est un très grand peintre. Il y a des choses plus classiques, bien sûr j'aime un peu moins, mais il y a des choses un peu plus modernes où les personnages se confondent souvent avec le fond qui est derrière, mais il a certainement beaucoup de talent. C'est ce que j'ai beaucoup aimé et surtout apprécié, c'est des couleurs, parce que c'est le rose, il est magnifique, le bleu, le vert. Je trouve qu'il a réussi à faire donc le mélange de couleurs, plusieurs paillettes très très tendres. Et c'est ça ce qui lui permet aussi de nous faire croire, de donner l'impression de quelque chose d'imaginaire. Mais j'avoue que moi j'étais très très étonnée par des couleurs qu'on puisse voir, ils sont magnifiques. Sa manière de peindre est extrêmement moderne. Par rapport à d'autres peintres de l'époque, on voit dans sa peinture qu'il a passé par l'école HB, qui a été un des maîtres entre autres de Kandinsky, de Jolinsky, de Verhovkine, qui sont des peintres beaucoup plus contemporains que Chmarov, mais on retrouve ce côté de visage en forme de boule, dont les traits sont à peine marqués. Ça permet de faire revivre un peintre qui était complètement inconnu en Russie, puisqu'il avait émigré après la Révolution, alors qu'il était reconnu par ses pairs russes du début du XXe siècle comme le Renoir russe. On doit aujourd'hui le connaître Chmarov grâce à Joël Garcia, qui a compris qui il était et qui, depuis 40 ans, pièce après pièce, ramassait, achetait, collectionnait Pavel Chmarov. Cette collection, j'aimerais bien qu'elle parte un jour en Russie. Ça fait 40 ans que je collectionne ces tableaux-là. On m'en propose encore aujourd'hui. Voilà, elle est belle, je suis très fier de moi. Il y a aussi 300 dessins que vous ne pouvez pas voir parce qu'on n'a pas pu les exposer. Mais à tous, encore un grand merci de venir honorer votre peintre Chmarov. Merci. Vive l'amitié franco-russe.